Salut la team, bienvenue sur Full Court Alsace, l'émission qui parle 100% du basket alsacien. Balio, tu fais quoi là? Bah j'ai Globe, Fabien, promotion. Mais non, retourne sur ton canapé, ça suffit. Vas-y. Allez, salut la team. Cette semaine, un programme léger, tout comme le match de l'ASA contre Évreux. On commence avec les Sigmen qui ont gagné leur match hier avec la présence de 2 joueurs suspendus par la Ligue. On ne sait pas pourquoi ils ont joué. Ensuite, via l'ASA, on peut vous parler des gâteaux de Noël qui étaient limite meilleurs que le match. Après un match maîtrisé par Évreux, l'ASA s'est vu affliger une défaite illogique contre les 19e du championnat. Côté national, Mulhouse a fait une contre-performance à Besançon avant de gagner ce vendredi à domicile. Coach Franck ne devait vraiment pas être content de perdre contre l'équipe voisine de Besançon, malgré un Marius Chambre qui a priori a scoré de son lit tellement il était loin. Côté NM2, il y avait seulement Holsheim et KB qui ont joué. Holsheim a explosé de la bouteille de vin pour fêter le Beaujolais nouveau en gagnant un match hyper important. Ça a dû fêter sévère après le match. KB, eux, n'ont pas tremblé et ont assuré la victoire. Allez, aujourd'hui, on revoit les championnats jeunes avec nos consultants et on se fait une passe sur les pros. Alors c'est parti, allez, let's go. Allez, on est de retour sur Full Court Alsace et on enchaîne directement sur les pros avec Lio. Et mais c'est partout. Fou, hein. T'es à l'intro, t'es sur les pros. Bah ouais, mais en même temps trop d'absence. Trop d'absence, Tout le c'est monde est Noël. malade, C'est ça. fête Noël. de Noël. Noël. Vas-y. Noël. Voilà. Bon, du coup, on enchaîne sur SIG SQBB Saint-Quentin avec une victoire de la SIG 84-72 sur un match qui était plus ou moins maîtrisé. Ouais, une victoire très convaincante de la SIG. Moi, personnellement, j'ai regardé ce match-là et en fait, c'est vraiment le 5 de base qui a montré la voie dès l'entame du match. On était à 29 au bout de 7 minutes et on était quasiment à plus 20 juste avant la pause avec des Abdou Ndoye, Gabe Brown qui est à 16 points, Nelly Joseph qui fait un double-double, encore 16 points, 13 rebonds. Donc vraiment une grosse activité du 5 de base. Et en deuxième mi-temps, sursaut d'orgueil de la part des Saint-Quentinois qui ont essayé de mettre un peu plus d'intensité. Ils sont revenus assez proches, mais la SIG a vraiment maîtrisé son sujet. J'ai une image en tête de Marcus Keane qui finit avec des crampes au mollet. Ouais, au mollet. Alors il n'est pas sur ses standards ou sur ce qu'on peut l'attendre offensivement. Par contre, il est vraiment très très précieux sur l'impact qu'il a au niveau de l'équipe, du drive, de l'effectif. Il marque que 9 points avec un pourcentage de tir qui est, on va dire, pas terrible par rapport à ce qu'il est capable de faire. Il n'en avait pas besoin sur le match. Il n'avait pas besoin sur le match, il délivre cette passe décisive. Il y a eu 2 rapprochés non, de mémoire. Ils reviennent 2 fois à moins 9 ou moins 7 sur le troisième. Mais en fait, il se rapproche, mais il n'y a pas vraiment d'inquiétude. On sent que vraiment la SIG a maîtrisé son sujet de A à Z avec une grosse intensité. Donc, très belle victoire. Est-ce que tu sais pourquoi donc on le rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, donc il y a eu bagarre à Monaco entre Gabe Brown et Alpha Diallo. Il y a eu suspension donnée par la Ligue donc de Gabe Brown, Alpha Diallo et Marcus Keane. Donc, Marcus Keane, ok. Je sais pas pourquoi. Okay. Mais par contre, les joueurs ont joué ce week-end. Ouais. Surprenant. Honnêtement, j'ai pas de. Ouais, ils ont peut-être fait appel à la décision. Peut-être. Ou est-ce que il y aura une sanction qui sera prise pour des matchs ultérieurs Peut-être. Je ne sais pas. Possible. Donc du coup, la SIG qui rejoue le 26 à domicile contre Limoges, contre notre Nico Lang. Exactement. Ça va être marrant à voir. Ça va être un match très important contre Limoges, qui est une équipe qui est un peu dans le bas du classement. Et donc par rapport à l'émission qu'on a fait la semaine dernière et avec Julien qui nous disait par rapport à l'effectif, c'est vraiment ce genre de match. Autant tu perds contre Monaco, contre l'Asvel, qui sont dans l'absolu, ça aurait été des exploits, je pense, de les prendre. Mais là, au final, tu jouais contre Saint-Quentin, tu vas jouer contre Limoges. C'est clairement, par contre, des matchs qui sont à cocher au vu aujourd'hui. Oui, puis ça te permet de faire tourner un minimum, d'avoir moins d'impact sur un Marcus Keane. On dit il marque que 9 points. Ouais. Mais la réalité, il n'a pas besoin de plus. Non, clairement. Après, c'est surtout l'impact qu'il a dans le jeu. Il délivre cette passe d'ess. Et Jaël Trèfle blessé. Ouais. J'ai vu ça aussi. Ouais. Tu sais ce qu'il a ? Non, du tout. Ouais, j'ai vu qu'il était blessé au bras. Courage à Jaël. Et bonne rémission, en tout cas. Ouais. La SIG, du coup, qui est 4ème. C'est ça. Avec 8 victoires, 4 défaites. Ouais. Donc, et puis avec des joueurs, je sais pas si tu as vu, mais qui seront sélectionnés pour l'All-Star Game. Ouais, on en avait parlé, ouais. Donc il y a Marcus Keane, Gabe Brown et Nelly Joseph, ouais, c'est ça exactement. Donc hyper intéressant. On enchaîne sur l'Elite 2 avec un match que tu as vu, que tu as commenté même. Que j'ai commenté avec Flo. ASA Évreux. Déception quand même. Franchement, match décevant, mais match ennuyeux en fait. Ok. Basketement parlant, c'était ennuyeux. D'accord. Okay. Évreux a maîtrisé du début à la fin. Honnêtement, ils ont fait un match, ils ont fait un très bon match. Donc c'est une victoire qui est méritée en fait. Méritée. Par rapport à leur classement, qui peut être, on se dit, ils sont avant-derniers. Ils sont 19e, tu te poses la question, tu te dis est-ce que... Non, en fait, honnêtement, ils ont maîtrisé le match du début à la fin. Leur Canadien, Miller Moore, éteint en première mi-temps.
Et deuxième En mi-temps, feu. à un moment donné, Lazare revient faire rapprocher à moins 4. Ouais. Il leur passe à 7-0 tout seul. Ok. Merci, au revoir. Quoi. Début de match, Ben Kovac de Évreux, il leur met un 11-0 ou 9-0. Voilà, le match était plié. Et derrière, par contre, ce qui a été pénalisant pour Laza, c'est Romain Hutzel qui prend 2 fois. Alors, Laza prend 5 fautes d'équipe Ouais. en 2 minutes 30 de jeu. Alan Jan Rose en prend 2. Ouais. Romain Hutzel en prend 2. Et Vujic en prend 1. Donc tu te D'accord. dis déjà, tu Ouais, défends ça va 2 être- minutes, tu ouais. prends 5 fautes d'équipe. Compliqué. Compliqué quoi. Et Vujic prend 2 fautes coup sur coup en deuxième carton. Bon. Lui, c'est un peu. Ah, c'est du C'est un brutal. c'est un peu son taf. Ouais, mais le problème, c'est que tu sors Romain Hutzel Non, bien du sûr. match parce qu'il prend 2 fautes. Donc Ouais. il est hors match, tu vois. Psychologiquement, il n'arrive pas à se mettre dedans. Clairement. Tu sors Alan Jan Rose qui est là possiblement 3 à 4 parce qu'ils n'ont pas le choix, machin, truc visuel. Et tu sors le poste 5. Ouais. En fait, ils se sont fait Ouais, du marcher coup, dessus. c'est compliqué. Ils se sont fait Mais marcher dessus. C'est une défaite qui est dommageable, je pense, parce que du coup, tu perds contre l'avant-dernier. Ça fait un peu tâche, sachant que tu as fait une bonne perf à Quimper, qui est C'est aussi ça. un match très hostile, et tu gagnes chez toi contre Vichy. Et là, en fait, tu te retrouves dans un bilan de nouveau négatif. Et il y a un gros match très important mardi qu'on ouais. va commenter aussi. C'est ça, on Contre comprend. Chaland, Contre Chaland. qui est dernière du championnat. Donc, c'est vraiment important là pour l'ASA de. Ouais, parce que là, si tu regardes en fait au niveau du bilan, ils sont à 7 victoires, 8 défaites. C'est ça. S'ils gagnent, ils sont à 8-7. Donc en fait, ils sont dans le groupe 9-12 quoi. Ouais. Et là, ils sont 13e, donc ils sont pas loin. Ouais, c'est ça. Ils Mais- pourraient clairement être dans le ventre mou, mais plus dans Après, la première partie de On tableau. discutait avec coach Trumeau, il dit à un moment donné, t'as pas de meneur parce qu'on rappelle que Divine Miles est toujours blessé. Ouais. Donc Divine Miles déjà en moins. Nelly Joseph fait un gros starting Joseph game, est pas- etc. non, pas là. Pardon, Nelson Phillips. Ouais. Nelson Phillips fait un gros starting game. Par contre, réussite à 3 points, ils sont à. Je vais exagérer de nouveau, mais à 2 sur 27. Quoi, à un moment Ouais, donné. d'accord. Oui, Il n'y pas a pas de d'adresse. réussite. Ils ont pas l'adresse, ils mettent pas les tirs. Et par contre, moi, ce qui m'a choqué, une équipe d'élite 2 qui rate 12 lancers francs sur le match, à un moment donné, Ouais, ça fait tâche. ça fait tâche. Quoi. Ça fait tâche. Ça fait tâche. C'est Donc clair. on attend vraiment de Laza qui se ressaisisse. Après, comme le disait coach Trumeau, c'est très compliqué aujourd'hui parce que t'as qu'un seul poste 5. Mazalski est toujours en récupération suite à une fracture Ouais. de fatigue et une opération. Mm. Divine Miles absent 2 mois. Ouais, ouais. Ranitovic fait pas un match. En fait, on est dans la continuité de ce que l'ASA malheureusement vit depuis le début de la c'est ça, saison. en C'est dommageable. A contrario, il faut se dire qu'ils sont quand même 13e. C'est ça. Et du coup, ils font quand même leur saison. Donc Ouais. après, ils peuvent potentiellement. Avec un aller bon match chercher les d'Alan. playoffs. Je sais pas si l'émission Les- la semaine dernière a Je sais pas. porté ses fruits. En tout cas, il était heureux d'être là. Ouais. Ça, c'est sûr. Donc du coup, match mardi qu'on commente, match C'est de ça, Noël, Chaland. Azin contre Chaland, Ouais. contre les derniers, donc match de Noël à 20h30 à la Forest Arena. C'est ça. On enchaîne sur les 2 matchs de NM1. Mm. Alors une défaite et une victoire pour Mulhouse. Ouais, du coup, là, moins. Ouais, L'émission a moins porté ses fruits, on l'émission va a dire, moins sur porté le- ses fruits. Et coach Franck nous a dit pas trop tard pour Marius, il faut qu'il Ouais, aille se ouais, faut coucher. qu'il rentre, C'est pour ça que Ouais, je du me coup, suis dit s'il se corrait de son lit. Bon, apparemment, il a fait un gros match contre Besançon déjà. Ouais. Très très gros match de Marius Chambre. Contre-performance. Bon, après, Ben ouais. la réalité, c'est qu'il les joue, c'est la 4e fois qu'il les joue. Ils les ont joués en amical, en coupe, en championnat. Ouais. Et du coup, il dit, 4e fois, au bout d'un moment. Ouais, les équipes se connaissent. Tu vois, Tu vois, c'est on plus est dur, d'accord. quoi. Après, ça Donc, reste quand même une équipe qui est dernière du championnat. C'est pareil. C'est ça. C'est comme Laza. Tu vois, C'est tu ça. perds contre des équipes. C'est pour toi, pour la suite du championnat, pour la suite de la saison, ça peut être embêtant. Là, tu gagnes. C'est simple. Hein. Tu gagnes contre Besançon et tu gagnes contre Charleville comme ils l'ont fait. La réalité, c'est que t'es 2e. Ouais, c'est ça. La réalité, c'est que ça. t'es 2e. Là, t'es 4e au classement. Après, il est dans ses standards. C'est-à-dire qu'il va se qualifier pour la poule haute. Il n'y a pas de discussion. Donc peut-être aussi qu'il y a un petit relâchement où il se dit, en fait, on Après, est comme on qualifié. a dit Est-ce la qu'on fait semaine pas dernière, tourner Est-ce t'as que- vu le rythme qu'ils ont. On est presque 60 sur les jeux matchs. tous les 2 jours. On est 60 des matchs sur rythmes l'année d'Euroleague, avec quoi, les les matchs gars. amicaux. Donc, C'est fou. ouais. Mais du coup, match de Noël pareil pour eux le 23 à Mm. Mulhouse contre Orchy, qui va être un gros match parce que du coup, ils jouent les 2e. Donc, Tout à fait. comme m'a dit coach Franck, c'est un match qui compte double. Ouais. Parce que si tu gagnes, Si tu gagnes, non seulement tu passes récupères. Bah, c'est ça. et tu passes 2e. Donc, ça, c'est super intéressant. On enchaîne sur la LF2 Ouais. avec la SIG. Ouais. Donc, 2 matchs pareil pour la SIG, qui étaient 2 matchs difficiles, on le savait. Donc, moi, j'ai vu Ouais. le match SIG-Voiron. J'y étais. Voilà, un match pas de regret, honnêtement. Elles perdent de 12, elles font un super match. Alors, il y a une information importante, c'est que Yumi Maurice n'a pas joué. Ouais. Elle n'a pas joué sur les 2 matchs. Ouais, c'est ça. Blessée. Axel Mikorek très On fatigué. sait quand est-ce qu'il y a un et- retour Ouais, je ça pense fait à la au début reprise. de- ouais. Ouais, à la reprise. Axel Mikorek joue en étant très fatigué pour des raisons médicales. Ok. Voilà, elle joue contre Voiron. Voiron, elles veulent monter. Ouais, c'est ça. Franchement, on a vu le match avec le consultant Anthony Chenière. On s'est dit, en fait, à Voiron, t'en sors une, t'en remets une. Bah, T'as même pas l'impression qu'il y a eu un changement. Quoi. Ouais. Et elles sont 12 ou 10 et la SIG joue à 7. Donc à un moment donné, très compliqué. T'as Ellie Clémence qui fait un super match. La gamine, elle a 18 ans, elle fait un match de folie. Elle va dans les espaces, elle pénètre bien, elle percute bien.
Effa fait un gros match à l'intérieur, Marguerite Effa fait un très gros match à l'intérieur, mais elle est seule. Ouais, À c'est un ça. moment donné, Là, quand t'as un effectif qui est Moyukolo, elle raccourci, apporte, mais pas assez. ouais. Nathalie Dessay, elle score, mais pas assez. Bah, c'est toujours... Mais c'est normal, elles sont dans leur continuité. Ouais. Si elles avaient pu le prendre, ça aurait été Ça cool. aurait été ouais, bien sûr. Elles l'ont pas pris, c'est pas grave. Quoi. Ouais, ouais, c'est ouais. pas un match à gagner. Mondeville, pareil, elles perdent à Mondeville. C'est plus fort. Point. Plus fort, plus complet. Elles se déplacent à 7. Ouais. Compliqué, quoi. Oui. Compliqué. Tu auras L2, même si tu te déplaces à 10, c'est que tu joues à 7. Très compliqué au final de pouvoir avancer sur ces axes-là. Ouais. Prochain match du coup de la SIG, ce sera le 10 janvier Ouais, c'est à ça. Feta. On avait vu le match aller. Elles avaient perdu après prolongation à domicile. Donc un match qui peut être Une revanche à prendre. Ouais. Une revanche à prendre, je pense. On enchaîne directement sur la nationale masculine 2 avec toi, Lio. Puisque Ouais, du coup, exact. on a eu un super match. Holsheim-Beaujolais, 84-76. C'est ça. Donc un match important parce que Holsheim était sur une dynamique un petit peu particulière ces derniers temps, mais ils ont su bien remonter la pente face à une équipe de Beaujolais qui est quand même assez costaud, je dirais, notamment avec Florian Thibedor, donc le frère de Damien Thibedor qui joue à Mulhouse en N3, qui est passé par Blois, qui a un cursus pro. Donc c'est une équipe qui est vraiment très agressive, dans une salle forcément d'Holsheim qui était bien pleine pour ce dernier match là. Et ça a été, on a vu notamment par les interviews de Thibaut que c'était un match qui était très intense. Ouais, j'y étais, c'était un match hyper intense. Quoi. Des deux côtés du terrain, ça se rendait coup pour coup, avec David Acker d'un côté, Thibedor de l'autre. Donc franchement, ça c'était. Par contre, je sais pas si tu as la stat, mais je serais curieux de savoir combien de lancers Holsheim a laissé. Non, j'ai pas la stat. Parce que sur le Luigi Laporal a laissé sur la première mi-temps bien 5-6 lancers. Ouais. Tu vois qu'il les met derrière. Okay. Je sais pas s'il en laisse en deuxième mi-temps, mais du coup, tu vois vraiment une question à réfléchir par rapport à ça. Bah après, ça a toujours été sur toute la saison. Je pense que on va dire que la stat est pas non plus incroyable. Maintenant, ils font un match quand même très solide. Avec David Acker qui finit à 15 points, ils ont trouvé de l'alternance. Ouais, puis il n'a pas beaucoup joué, David, parce qu'en première mi-temps, il n'a pas énormément joué. Hein. Mais justement, c'est d'où l'impact qu'il a eu sur la globalité du match par rapport à son temps de jeu. Pareil pour Henriquez, qui a apporté beaucoup d'énergie. Moi, je trouve que de toute façon, à Holsheim, on va dire que les matchs peuvent pencher en fonction de ce que Henriquez va faire. Okay. Si on est vraiment plus dans un mood de collectif, souvent, en général, les matchs tombent du côté d'Holsheim. Dès que c'est un petit peu décousu et qu'on est sur plus d'individualité, souvent ça se passe pas très bien. Après, il y a eu l'entrée de Gaël Marmillot aussi, qui a fait un vrai match, et qui, je trouve, depuis le début de la saison, il le dit, il a vraiment trouvé sa place. Le coach lui fait de plus en plus confiance. Il a un vrai rôle, donc il fait vraiment un super match. Et après, on a Félix Bastien qui a fini avec 25 points, avec 5 paniers à 3 points, il me semble. Donc voilà, gros match d'Holsheim. Ouais, et puis il y avait vraiment une alternance. Tu voyais sur le in and out, Luigi Laporal était pris à 2-3 à chaque fois. Les mecs, ils défendaient dans la raquette. Pour une fois que c'est pas David Acker qui est pris. C'est ça. Mais c'était assez impressionnant. David a eu l'intelligence de vraiment de s'excentrer. En fait, il jouait à 3 points et d'aller chercher des fautes, d'aller chercher le drive. Après, ce qui est intéressant avec un joueur comme David, c'est qu'il a un vrai QI basket. Ouais, bien sûr. Donc à partir du moment où il est dans la lecture, derrière, ils peuvent trouver des solutions assez facilement. Ils ont trouvé des solutions de tir à 0 degré. Il y en avait beaucoup sur les corners et ça partait bien. Deuxième match qu'il y a eu, donc c'était Tremblay contre Cabé. Prochain match, donc ils prendront le 10 janvier. À Dijon, c'est ça, pour finir la phase aller. Donc Lanterne Rouge, Dijon qui est dernière de leur poule. Et Holsheim qui est 4e à date. C'est ça. On fera le point après. Tout à fait. Et ensuite, il y a eu Tremblay, Cabé qui Tremblay contre Cabé, qui allait à Tremblay. Qui allait à Tremblay, donc 69, un déplacement 78 pardon, je donne le score quand même. Un déplacement hostile en terre parisienne, mais au final l'effectif de Julien Boudeville et Holsheim, et on peut quand même dire un petit mot pour Souffel qui a aussi gagné. Donc en fait les équipes alsaciennes vont finir au chaud là pour les fêtes en N2, donc ça c'est vraiment cool. Et ouais, comme dit, cette équipe partir en déplacement à Tremblay, c'est jamais évident dans cette salle. Ils démarrent très bien le match. En 3 minutes ils sont déjà à plus 10, ils sont à 14-4. Ils finissent le premier quart à plus 11. Malgré quand même pas mal, ça c'est on va dire un peu la ligne de conduite de KB, c'est les pertes de balles et les rebonds off qu'ils laissent. Ils en laissent 8 juste sur la première mi-temps. Mais malgré ça, ils arrivent quand même à être à 48-34 à la pause. Les Parisiens démarrent bien le troisième quart. Ils font un rapproché à moins 6.
65-59. Et c'est à ce moment-là, à l'entame du dernier quart, que coach Boudeville décide de faire un petit changement tactique. Il passe en zone sur le dernier quart-temps. Et ce qui paye, puisqu'il reprend 10 points d'avance. Et ils vont... Alors sur la fin de match, ils vont être un peu en rade offensivement, mais ils encaissent pas parce qu'ils défendent très bien. Et du coup, ils gèrent très bien le match et ça leur permet d'empocher cette victoire. Et donc de finir la saison avec, donc, sur les 2 derniers week-ends, 2 victoires. Ils sont 7e du championnat, à égalité avec Holzheim. Donc, on va dire 4e ex-aequo jusqu'à la 4e place, tu vois. Ouais, on va faire un point championnat juste pour terminer sur KB. Du coup, prochain match le 17 janvier. 17 sur janvier, le derby, Holzheim. ils reçoivent Holzheim. Ouais, on l'avait vu à l'aller, on ira sûrement le voir au retour. C'est donc, ça. Point championnat pour terminer. Donc en National 2, Azazouffel est 2e avec 9 victoires, 3 défaites. C'est ça. Holzheim à 7-5 dans le groupe avec KB qui du coup est 7e, mais c'est le groupe de 4 à 7. Ouais, tout à fait. Donc les 3 équipes alsaciennes qui terminent dans la première partie de tableau. Exactement. Félicitations à elles. Ouais, on leur souhaite et puis de bien démarrer l'année 2026. Ouais, la saison va être encore très très longue. Clairement. Merci Lio. Merci Fab. Allez, on est de retour sur Full Court Alsace et cette fois-ci on va parler de championnat jeune avec Anto. Salut Anto. Salut Anto. Salut les gars. T'es de retour? Ouais. Ça fait combien de temps qu'on t'a pas vu? Depuis la dernière fois. Depuis très longtemps. Très longtemps. Depuis la dernière fois. La rentrée. Depuis la semaine dernière. Ouais, on s'est vu mercredi au match de la SIG, effectivement. Et aussi. Exactement. Et t'as un beau pull. Ouais. Toi au moins t'as joué le jeu. Pas aussi beau que le vôtre. Ouais, nous, j'avoue qu'on s'est laissé aller avec Simple et discret. Ouais, c'est ça. Bon allez, Bon, parle-nous des jeunes. Ouais, par les championnats de France jeunes. Donc fin de la première phase. Donc là, trêve de Noël. Et donc par rapport au bilan, au niveau des U15 filles. Donc là, c'est les Panthères de Mulhouse qui sont les seules à aller en poule haute. Elles ont fait une très bonne première partie de saison. Belle génération, il paraît. Donc à voir. Si elles continuent sur leur lancée, peut-être avoir de l'ambition. Elles tombent dans la poule du Lyonnais élargi, on va dire, sur la région Rhône-Alpes. Donc à voir. Ça veut dire qu'elles vont faire des kilomètres de dingue. Ouais, après Mulhouse-Lyon, ça va. Ouais, c'est 2 heures quoi. Oula, c'est ça, tu vas 2h30, vite, 3 heures. toi tu vas vite, toi dis donc. C'est toi qui m'as en Allemagne, pas moi. Je crois qu'elles ont Lyon, peut-être Voiron, J'ai le traîneau je du crois. pardon, Et voilà, donc c'est la région Aura Ouais. dans sa globalité, quoi. Mais c'est bien pour Mulhouse qui a vraiment du mal en NF2, mais du coup d'avoir les jeunes qui poussent derrière, ça laisse présager de bonnes choses. Info, alors j'ai pas le nom, j'ai oublié le nom, mais Mulhouse a nommé son nouveau coach aussi. Oui, Patrick NDP. Voilà, moi tu l'avais. Donc en NF2. Ancien coach de Chenov. Qui était au chômage. Et qui était à Lens-Saunier aussi. Ouais, c'est ça. Merci de l'info, Anto. Donc là, voilà, donc c'est les Panthères qui sont les seuls à aller en poule haute. La SIG et la Zaversheim en poule basse. La SIG termine 3e, 4e, je crois. Elles ont 5-5. Ouais, 5-5. Saison pour l'instant un peu mitigée. Après, il y a eu des blessures. Elles ont perdu des matchs de pas beaucoup. Donc voilà, Okay. À voir si avec l'effectif peut-être au complet et sur la deuxième phase comment ça se passe. Et puis la Zaversheim pour sa première année avec un ticket, elles ont été capables de venir gagner à la SIG. Elles ont donc je pense voilà, plutôt une bonne génération aussi. Donc c'est bien. Ils font du bon boulot quand même à Versheim sur la formation et dans la projection du club. Je trouve ça intéressant. Sur les U15 garçons, donc là c'est Laza, Gris qui sont les seuls à passer en poule haute aussi. Voilà, ils terminent premier avec 9 victoires, une défaite. Ils perdent le dernier match à Mulhouse, alors qu'ils étaient en mode un peu invincible avant. Okay. Très belle équipe, c'est très mature, très beau jeu. Okay. Ils sont accompagnés de Nancy. Et après, tu as nous et donc la SIG et Fastat qui vont en poule basse pour la deuxième partie de saison. Ouais, alors du coup, toute la SIG va en poule basse cette année, Anto. Oui, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas le plus important. T'as terminé combien de tièmes? C'est Noël. 25e. Non. Il faut qu'il explique par rapport au système de poule, de ranking. On a dit pas le ranking. Non, 25e sur 24 au ranking, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Oui, non, bien sûr. Non, c'était pour te taquiner, c'était juste pour t'embêter un petit peu, on a senti la gastro. On a senti la gastro. C'est une bonne guerre, on en a parlé avant. Mais non, après c'est formateur aussi des fois de pas être là où tu aimerais être. Ça te montre que le travail a peut-être pas été suffisamment fait. Après on a rencontré des belles équipes, c'est le principe du ranking aussi, c'est comme ça. On a perdu un match qui était à notre portée et qui nous a porté préjudice jusqu'au bout, mais c'est surtout pas dénigrer les équipes qu'on va rencontrer en deuxième phase, qui sont
de très bonnes équipes. Après, Anto, je sais pas ce que tu en penses, tu vois, mais des fois, tu pars en poule haute, mais avec une équipe qui est peut-être un peu ric-rac, tu te prends tôle sur tôle tous les week-ends, c'est pas forcément, tu vois, là d'être peut-être aussi aller en poule basse, tu vois, des fois engranger de la. Tu vas nous l'énerver, arrête. Non, mais dans le non. sens, tu vois, ce que je veux dire, j'entends ta raison. gagner des matchs, c'est aussi. Attends, ça maintenant, vaut- je pense que après, il a raison sur ce qu'il dit. C'est à un moment donné, tu vois, si tu veux te qualifier en poule haute et tu perds tous tes Bien matchs, sûr. c'est chiant, tu vois. Oui, Mais d'un autre côté, là, tu vas en poule basse, tu sais que tu vas bosser, tu sais que la poule haute est à ta portée. Je pense que c'est ça qui est frustrant. En fait. Voilà, ouais, c'est ça, bien sûr, je peux. Comme j'ai dit à mes jeunes, on est là où on mérite d'être. Donc, Ok. c'est qu'on n'a pas suffisamment bossé, on n'a pas eu de chance, on a un ensemble de choses, mais donc c'est une bonne opportunité de rebondir sur la deuxième partie de saison. Ok. Bon, Et pour on verra répondre à pour ta les- question, moi je reste quand même plutôt partisan d'aller en poule haute, Oui. même si tu galères, Ouais. parce que tu rencontreras ce qui se fait de mieux, Ouais, bien sûr. que ce soit en termes de joueurs, en termes de coaching, et ça reste formateur. Ouais. Mais peut-être, voilà, avec une équipe quand même relativement inexpérimentée, les jeunes ont peut-être besoin d'un an Pour, se pour développer. vraiment se développer et être Ok. plutôt pas mal l'année prochaine. Ok. Donc voilà. Mais en tout cas, chouette à l'Azad, une belle deuxième partie de saison. Moi, ils ont une poule Costaud. parisienne. Ouais, donc déjà, 4 Parisiens sur 6. Donc la dimension athlétique, il va falloir la gérer. ça a jamais changé. Ça. Mais d'un côté, ils ont un jeu très rapide, Ouais. drive and kick et ainsi de suite. Vraiment l'académie de jeu ASA. Donc ça peut être une bonne surprise. Ok. Donc voilà. Ouais, suivre puis tu l'as ça. connu, toi, il y a 2 ans, tu avais fait le Final Four. Oui, donc tu as connu c'est- ces ça- expériences-là. Ouais. Ça peut être une belle opportunité pour eux. Donc Mhm. s'ils arrivent à s'en sortir Bonne et si chance les à eux, Parisiens s'entretuent entre eux aussi Ouais. un peu, Ouais, ouais. ça peut être, il peut y avoir une petite fenêtre. Ça peut être sympa. Ok. Donc ça, U18 ouais, ça c'est au niveau U15 et donc au niveau des U18. Donc en filles. Là, il y avait déjà 2 groupes. Il y a le groupe A et le groupe B sur la première partie de saison. Donc, Ok. parce que c'est une histoire de ranking sur plusieurs années, de classement. Donc là, la SIG termine 3e de sa poule. Normal et logique derrière 2 gros centres de formation, Ok. Charleville et Villeneuve d'Ascq. D'accord. Voilà, en deuxième partie de saison, elles vont continuer à bosser. Les filles, certaines, je pense, continuent à mettre un peu le nez à la fenêtre de la N2, voire peut-être de la Ligue 2. Donc voilà, c'est. Oui, il avait des jeunes mercredi dernier, non qu'il a fait rentrer, C'était des espoirs, c'est des espoirs, mais ouais. par contre, tu as déjà des U18 qui jouent en N2, donc qui Ok. doublent, donc c'est plutôt, Donc ça, c'est bien. plutôt pas mal. Mm. Et après, dans le groupe B, j'avais eu un long vocal du coach de Mulhouse, Mhm. Mathias, qui m'a dit qu'il avait une très belle génération. Qu'ils ont super bien bossé, ils sont passés à un match de pouvoir justement monter en groupe A pour la deuxième partie de saison. C'est les seuls à avoir battu l'équipe qui termine première, c'est Lambersart. C'est les seuls à les avoir battus. Voilà, après, ils terminent 3e, mais bel effectif, beau projet sur cette génération-là. Donc il me dit c'est plutôt prometteur pour la deuxième partie de saison, il peut avoir des belles ambitions et les gamines bossent bien. Non, c'est bien. Donc c'est voilà. Ouais, ça a l'air d'être un bon formateur. Il apporte énormément sur la formation, etc. Donc, Ouais. On en a félicitations parlé à avant, Mathias, ouais. U15 pas mal, U18 pas mal. La N2 galère, mais c'est ça. mais il y a un vivier. Ouais, Il y a un après, le vivier. problème, c'est que là, tu as la N2 galère vraiment. Parce que la N2 est dernière. Elles sont à 0,9, Je sais plus. je crois, 0 quelque chose. Ouais. Mais la réalité, c'est que si ça descend à NF3, tendu de garder les filles qui passent de U18 à NF3, quoi. Je C'est pense sûr. qu'il y a cette réalité-là. Après, est-ce que les filles vont vouloir aller faire plus de kilomètres pour trouver des équipes à réfléchir. Mais Après avoir le déclic du changement de coach. Ouais, c'est ça. moi, je leur souhaite le meilleur. Hein, Connaissant un peu honnêtement. Patrick, il va amener d'énergie. Ah, moi, il j'ai va- eu l'info qu'apparemment, à partir du moment où il est arrivé, elles ont eu entraînement mercredi, jeudi, vendredi, Ouais. samedi, dimanche, lundi. Non, c'est un gros bosseur. C'est un Un remake de Danny Pereira. Ouais, c'est ça, version pour les genre filles. féminine. Ouais. Non, mais gros bosseur, grosse personnalité, ça peut être un bon déclic. De toute façon, je pense que quand on est, enfin voilà, il faut changer quelque chose. Je pense que c'est jamais évident pour un club de devoir changer de coach. Bien sûr. Ah, Surtout en milieu de saison. Surtout ouais, dans un championnat comme la N2. Ouais. C'est pas pro. Non, bien sûr. Voilà. C'est délicat. Mais à un moment donné, tu as un déclic, tu as un projet club. Si ça tient pas, si t'es pas dans Pas dans les clous. Après, dans je les pense clous, que c'est compliqué. Mathias avait fait du bon boulot. Moi, les retours que j'ai pu avoir, c'est qu'a priori, il était quand même un peu jeune, tu vois, dans l'exercice. Et
C'est les retours courts que j'ai eus. Je crois qu'il a peut-être eu aussi des blessures. Ouais, je pense qu'il n'était pas aidé par les blessures. Je crois qu'il y a une ou deux joueuses qui sont tombées enceintes. Oui, il a eu des. Après, c'est des faits de saison. Hein. C'est ça. T'as des saisons où tout se passe bien et d'autres où t'enchaînes. En tout cas, nous on souhaite le meilleur aux Panthères. Franchement, on veut pas voir une équipe alsacienne descendre de N2, clairement pas. Et clairement. pour les jeunes, on est content de les voir aussi armés pour la suite. En tout cas. Yes. Et après pour les U18 garçons, donc là la SIG termine deuxième de sa poule. Derrière une grosse équipe de Bourg-en-Bresse. Ok. C'est franchement, mais ils ont super bien terminé leur première phase en perdant au buzzer le dernier match de la saison. Ouais, j'étais là, dernier match de la première phase contre Bourg-en-Bresse. Mm. Match d'une intensité folle. Ouais, vraiment sympa. Ok. Je pense que j'invite tous les jeunes basketteurs à venir voir des matchs U18, c'est se rendre compte du niveau d'intensité. Donc voilà, ils vont avoir une deuxième partie de saison longue en termes de déplacements. Ah ouais. Ils vont jusqu'à Antibes. Wow. Tu prends toute le. T'es pas en 2 heures là, Fabien. Tu prends toute la côte est. Tu prends toute la côte est française. Ok. Et ils font ça en fait. Ils vont. J'allais te demander s'ils vont à Chicago, New York. Non, ils vont à Lyon. Ils vont sur Lyon. Antibes, ils vont à Antibes. Ouais. C'est une poule. C'est chaud. Il y a que 3 poules. Donc tu divises la France en 3 et. Wow. C'est Paris et coupe au milieu, quoi. Droite-gauche. Ouais, je pense qu'ils ont. Je sais pas comment ils ont fait, mais. Sympa. Ouais, je vois le truc. Donc ça. Après, t'avais donc Laza Gris, qui elle termine à 3-7. Je crois qu'il y a eu pas mal de blessés. Pas mal de bobos là. À un moment donné, il y a eu un match quand il y a eu Sig Asa. Tu pouvais faire une troisième équipe avec le nombre de blessés dans les deux camps. Ok, d'accord. Tellement c'était impressionnant. Donc je leur souhaite de récupérer tous les petits bobos et ainsi de suite. Et après, tu avais Mulhouse qui termine Fanny à 0-10. Mais pour avoir échangé de temps en temps avec Martin et pour avoir eu les échos des jeunes qui étaient chez moi et qui sont allés là-bas, c'est leur année 0. Ça s'accroche. Okay. À part contre Bourg, ils ont pris 2 pilules, mais c'était logique. Ouais. Le reste, c'était des matchs accrochés. Souvent, ça craquait dans le 4e, manque d'expérience, manque de physique, mais ils proposent du beau basket. Ils s'avouent pas vaincus et puis surtout, ils sont là pour bosser. C'est ce que je voulais dire. Ouais, c'est ça. Ils sont là pour bosser. T'es dans un projet club qui a restarté l'année dernière, t'as une carte France qui arrive, tu peux pas demander à faire du résultat. Et vu les profils d'équipes qu'ils rencontrent, avec des énormes centres de formation, tu sais que tu joues pas dans le championnat. Là. Donc ta deuxième partie de saison, c'est là où, en fait, la première t'apprends. Ouais. Tu te rends compte du travail qu'il y a à faire, du gap qu'il y a. Et sur la deuxième partie de saison, là, tu te challenges un peu plus. Parce que je pense qu'ils vont rencontrer des équipes où il y aura vraiment d'opposition. Et donc, je leur souhaite de gagner des matchs. Ouais, bien sûr. Je souhaite de continuer à mais ils ne sont pas dans l'optique de vouloir gagner à tout prix. C'est former. Et après, s'ils arrivent à en prendre pour valoriser les efforts et le travail de la semaine, c'est tout ce qu'on leur souhaite. Quoi. Ouais. Mais belle année 0 quand même, quoi qu'il arrive. Non, mais pareil, on leur souhaite le meilleur. Nous, de toute façon, l'objectif, c'est que le basket alsacien continue de pousser. Donc, bien sûr. Clairement. Plus on a du basket alsacien en top niveau, mieux ça nous va. Ouais. Merci Anto. Merci à vous. À plus. À plus. Allez, on enchaîne sur les championnats jeunes région avec Jimmy et Thibaut. Salut les gars. Salut Fabien. Vous aussi, Salut, ça fait Fab. longtemps que je vous ai pas vu. Depuis la dernière fois aussi. Depuis la dernière fois. Mais les gars, merde. Vous êtes autant pas impatients que ça de venir chez nous, quoi. À la Toussaint, faut que tu nous invites, on vient. Plus souvent. Ouais, j'avoue. Okay. Non, Toujours des choses à dire, nous. Ouais, j'avoue. Mais là, c'est important parce que du coup, il y a eu les poules qui sont sorties, les Ouais. qualifs qui sont sortis, et les championnats sont finis. Bon, les premières phases de championnat jeunes sont finies. Qualif région terminée, ouais. Donc, du coup, on va avoir un peu plus de équipes. visibilité. Ouais. On commence chez qui? Chez les garçons ou chez les filles? Chez les filles. Chez les filles. Allez, Thibaut, c'est pour toi. Chez les filles, du coup, donc on va démarrer avec les U13. Dans le 68, donc déjà pour rappeler la formule, donc il y avait 2 poules, 2 poules de 5, quelle que soit la catégorie, avec un premier barrage à la fin des phases de poule entre les deuxièmes et les troisièmes. Déjà pour éliminer une équipe qui jouera en département la deuxième phase, et ensuite sur les équipes vainqueurs de ce premier barrage jouent un deuxième barrage ensuite, avec du coup le vainqueur qui accédait au championnat Grand Est et le perdant qui jouera le championnat interdépartemental. Ouais, c'est ça. Donc on rappelle, il y a la qualif région qui du coup qualifie sur le Grand Est. Oui. Et du coup, tu as l'interdépartement où là c'est juste Bas-Rhin-Haut-Rhin. Bas-Rhin et Haut-Rhin, c'est ça. Ouais. Ok. Donc du coup dans le 68, donc sur le premier barrage, une
une petite surprise avec Wittenheim qui a fini 3e de sa poule, qui a battu Rummersheim de 3 points. Ok. Dans le deuxième barrage, pas de surprise avec Orbourvire qui a battu assez largement les Panthères. Les Panthères qui, sur la première phase, ont surclassé 3 U13 qui ont joué quasiment qu'en U15, ce qui explique le fait qu'elles sont qualifiées, qu'elles sont pas qualifiées pour l'interdépartement. Ouais, puis les Panthères, on vient d'en parler avec des U15 France Oui, qui sont tournent top, bien, voilà, c'est ça. voilà, etc. U18 pareil, donc du coup, à un Ouais, moment ça donné, tourne bien, voilà. Donc, voilà pour le premier barrage. Le deuxième barrage, pas de grosse surprise non plus, avec Bervillers qui a rebattu Wittenheim dans un match accroché. Donc Bervillers jouera le Grand Est, Wittenheim l'Interdep. Félicitations, Thibaut. Et C'est pas toi? c'est pas moi. C'est pas toi. Non, c'est les U15. Et ensuite, alors BNS qui a fini premier de sa poule, mais Ouais. qui a refusé l'accession en Grand Est. Donc c'est Orbourvire qui sera qualifié pour Tu le sais pourquoi pour le Grand BNS Est. a refusé? Peut-être. Non, Jimmy, ne saute pas tout de suite. Ne Bah, saute pas à la gorge de Thibaut, il a rien fait. Non, je crois que c'était un choix. Il me semble, si je dis pas de bêtises, c'est une équipe qui était rajoutée pour compléter la poule, qui devait être en niveau 1 à la base, Ok, et qui s'est retrouvée à un très bon niveau. Donc voilà, ouais. ils ont préféré rester sur le championnat d'Alsace. tu m'étonnes. Voilà. Si t'es rajouté pièce rapportée, tu termines 3ème, tu te qualifies pour le Grand Est, propre. Hein. Un premier, Premier, pardon, avant premier. elles a fait première invaincue. Ouais. Propre. Donc voilà, donc qui sera en interdept et Orbourvire qui sera du coup sur la phase Mais tu vois, Grand Est. ça remet peut-être en cause aussi et en question le fait que les clubs inscrivent leurs équipes directement sur les niveaux. Parce que tu as une réalité, tu prends un BNS qui voulait les inscrire en D1, au final elles sont en qualif région, elles terminent première. Pourquoi, tu vois? Pourquoi? Alors que si tu as une génération, est-ce que tu la prives pas de quelque chose, etc. C'est une vraie question à avoir. Ça, c'est des choix de club en fait. Ouais, c'est le choix de club. Ouais. En fonction des différents clubs, voilà. Sur le bar 1, par contre, une seule poule de 6, Ok. avec 5 qualifiés. Donc là, plutôt du classique avec l'Eurométropole. L'Eurométropole, la Zaveiersheim. Que je te dise pas de bêtises. Je reprends vite. Gaispo, Fürth Gaispo, Fürth, c'est ça. et Saint-Jean. Et Saint-Jean, voilà. Ouais, classique quoi. Classique. Avec l'absence de Nord-Alsace quand même. Ouais, BCNA qui est pas qualifié. BCNA qui fait 6e. Ouais. Ok. Et derrière, il y a en interdept, ils sont. Alors, je t'avoue que j'ai pas réussi à trouver vraiment comment ils ont fonctionné avec des équipes de D1 qui sont montées du coup, Ok. qui sont qualifiées en championnat interdépartemental. De tête, j'ai vu l'électricité, j'ai vu Grisheim. Ok. Voilà. Ouais, les équipes de D1 en les fait équipes de qui D1 terminaient top, voilà, qui ont passent. fini top. Et du coup, BCNA est reversé en Interdep. C'est ça. Ouais. Ok. Mhm. Bizarre pour BCNA, parce que l'année dernière, ils avaient une carte France. Ouais, mais là, Et en région, ils se qualifient pas. Ouais, après les U13 régions étaient déjà plutôt sur le bas de tableau l'année Ok. dernière. Mhm. Ce Oui, championnat donc c'est une Grand Est, continuité. C'est pas non plus illogique. Voilà. Ok. Et donc, du coup, Jimmy, chez toi avec les mecs ça chez donne les quoi? garçons, ouais. Donc on va commencer par le 68 où il y avait 2 poules Ok. de 5 ou de 6, je sais plus exactement le nombre. 5 partout chez nous. Ouais, c'était 5 partout. Hein, chez vous, le principe était assez simple. Où les 2 premiers étaient qualifiés, il y avait un barrage entre les 2 deuxièmes pour passer, quoi. Donc on a une poule avec Mulhouse qui a survolé sa poule sans trop de difficultés et Riedisheim de l'autre côté. Voilà, on a eu droit à un beau barrage entre Colmar et BNS, je crois. Si je te dis pas de et bêtises. BNS, ouais, c'est ça. Et c'est BNS qui est passé BNS assez qui est facilement aussi, hein, une trentaine de points d'avance. Chez les garçons, on avait 5 qualifiés dans le 67. Ok. Et on va retrouver les équipes qui étaient attendues, à savoir Dutlenheim, Azagris, Azassoufel, la SIG, Saint-Jean, qui gagnent le barrage contre Fürth. Ouais, Après, c'est ce que tu derrière, disais, quoi. on en avait parlé quand tu étais venu la dernière fois, où tu disais que tu savais pas si Saint-Jean Fürth, ça allait jouer entre les Ouais, deux là. c'était ça. En fait, au début, il était question qu'ils prennent le fameux ranking là, qui a fait mal à Anthony. Et il y avait quand même pas mal de monde qui était plus pour que ça se joue un petit peu sur le terrain. Donc il a été assez vite décidé que les places de barrage se joueraient sur le terrain plutôt que de se jouer au ranking. Et là, donc on a eu un match entre Saint-Jean et Fürth. Il n'y a pas eu match. Saint-Jean était au-dessus. Ils sont passés sans problème. Ok. Pour la phase qui arrive maintenant, donc une Formule 18, 3 poules de 6, un peu géographiquement disparate. Ça va prêter un petit peu à des polémiques déjà. Ouais, c'est Après- compliqué de ce que j'ai cru comprendre. Moi, t'as pas mal de kilomètres. Tu as des équipes Prenons qui un vont- exemple concret, parce qu'on en parlait. C'est quoi? C'est Sosheim?
Alors ça c'est le plus gros en U15, le gros déplacement, Sausheim dans le sud du Haut-Rhin qui va se déplacer à Charleville, quoi. Donc ça fait 5 heures aller, 5 heures retour, 10 heures de déplacement. Pour des gamins, quoi. Ouais, bon, après il y a deux écoles. Soit tu dis, tu divises le Grand Est en deux, hop, tu laisses les Alsaciens d'un côté, tu mets les autres ensemble de l'autre côté. Mais ça crée une redondance. Ça crée une redondance surtout pour de toujours l'autre côté. mêmes. Toujours les mêmes, ouais. Chez nous, on va jouer l'entre-soi entre Alsaciens et on va pas avoir ce qui se passe un petit peu de l'autre côté, qui des fois peut être intéressant, mais bon, la plupart du temps, c'est vrai qu'on est quand même aussi au-dessus, donc c'est pour ça qu'on rechigne à faire beaucoup de kilomètres. Mais il y a ça, et après à côté, il y a eu cette demande de beaucoup de clubs aussi de resserrer la région, de plus être à 24 ou à 30 équipes comme ça a pu être. Donc là, on est 18. Forcément, vu le territoire, vu le Grand Est, géographiquement, il y a plus de distance à parcourir, quoi. C'est dommage parce qu'au final, ce resserrage de région, négativement, apporte beaucoup plus de déplacements au final. C'est ça. Beaucoup de déplacements et beaucoup d'équipes jugent que ça ne va pas forcément être des déplacements intéressants pour en fait, tu as déplacement et les équipes déplacement. alsaciennes. Genre, tu te déplaces et tu sais que tu as un match disputé, c'est bien. Pour du vécu, j'ai déjà vu un Furde se déplacer chez les filles à Charleville, mettre 112 à 14 et revenir, quoi, tu vois. Donc, pour des matchs comme ça. C'est pas formateur. Voilà, et ça risque d'être beaucoup. Après, c'est intéressant pour les autres régions, du coup, de bénéficier de la valeur. Ça leur montre aussi un petit peu. Je pense que la Ligue doit travailler quand même là-dessus, parce que s'ils changent un peu les. Ils changent un peu tous les ans, c'est ça qui est un petit peu. Peut-être parce qu'ils n'ont pas la bonne formule. Je sais pas ce ouais. que vous en pensez. Là, moi, je pense qu'il y a des bonnes formules. Aura est très bien. Hauts-de-France, c'est limpide, c'est à coule de source. Et là, en Hauts-de-France, j'ai vu des débats aussi sur certains forums où ça se plaint parce que ça va faire entre guillemets 1000 km de déplacement. Faut savoir que là, 1000, nous, on est en train de parler des équipes qui vont faire 2000 km de déplacement. Donc là, 1000, c'est rien du tout, quoi. T'allais dire quelque chose, Thibaut ? Ouais, non, nous c'est vrai qu'en filles, on n'est que 12. Donc pareil, les déplacements, on peut aller vite, très loin. Mais contrairement à la saison dernière où ils avaient essayé de dispatcher un petit peu, séparer, il y avait 2 champenois, ils avaient 2 ou 3 champenois chacun dans une poule. Et ainsi de suite. Là, c'est vrai qu'ils ont laissé les champenois ensemble, principalement Charleville et Reims dans la plupart des catégories filles. Donc il y a une poule où il y a des champenois, un Lorrain et des Barinois. Et l'autre poule où il y a les autres Lorrains, les Haut-Rhinois et les Barinois qui restent. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de. On va moins loin que les autres années, enfin, si on est dans la bonne poule. Okay. Voilà. Moi, j'ai la chance avec mes U15 de ne pas aller à Charleville et à Reims. Enfin, chance. C'est relatif, ça reste des grosses équipes quand même à jouer. Mais niveau déplacement, on évite les déplacements. Après, c'est clair que quand tu prends les déplacements, moi, tu te dis, pour des gamins, moi, c'est ça qui me choque en fait. Pour des U13. Pour des U13, ouais. Plus que des U18, tu penses. Bah oui, mais à ce moment, tu peux pas dire. Enfin, U13, parce que U18, à la limite, U15, entre guillemets, ça les forme aussi, tu vois, au déplacement plus le match. Parce que pour coacher des seniors depuis des années, quand tu récupères des U18 ou même des joueurs et joueuses qui sont encore U18, qui n'ont pas eu l'habitude de se déplacer, tu les mets dans une camionnette, tu leur fais faire 4 heures de route ou 3 heures de route, tu les mets sur un terrain de basket, moi, tu sais très bien que le match il va être mauvais pour eux. Parce qu'en fait, ils n'ont pas la discipline de se dire je sais qu'il faut que je me couche tôt, je sais qu'il faut que je me délaie les jambes, je sais qu'il faut que je m'échauffe proprement, je sais qu'il faut que je fasse de la proprio, etc. Parce qu'en fait, ils n'ont pas cette habitude-là. Donc, d'un côté, ça leur apporte pour des U18, U15, tu vois, ça peut passer. Pour des U13, il faut arrêter, quoi. Voilà. Tu sais, c'est limite, tu fais forfait, vaut mieux, quoi. Ça reste un loisir à la base. Alors, tu dis ça, mais des forfaits, moi, je te mets ma main à couper, il va y en avoir. Il va y en avoir, c'est sûr. Sur c'est sûr et certain. Deuxième partie. Le problème, c'est que 2 forfaits et t'es forfait général, c'est ça ? Ouais, c'est en ça, général, mais surtout, ça, on va dire que les 3-4 dernières journées, c'est pas impossible de les voir, quoi. Ça me choquerait pas. Ouais. Non, mais... Ok, on va voir ce qu'il en est. On retourne. Tu avais fini du coup avec les U15 mecs ? Ouais, c'est ça. Je pense que. Bon, allez, on va dire. Si on doit se mouiller, un titre. Le titre sera Barinois. Barinois, Dut. Ouais, Dut. Dut, ouais. C'est Justin Hillers qui est ouais, ça. Il fait du bon boulot, Justin, sur les jeunes. Il a toujours fait du bon boulot. Ouais. Plutôt bien, ouais. On revient chez toi ? Pour les en U15 filles. U15, pardon. U15 filles, pardon. Ouais. Donc, dans le Haut-Rhin, j'avais annoncé la dernière fois que les poules étaient assez déséquilibrées, ce qui s'est plutôt vérifié. Vu que sur les premiers matchs de barrage, les Panthers sont allés gagner à la CTC Turdolaire de 40 points. Et à Bervillers, on a battu Rumersheim de 60. Donc, pas de grosse surprise de ce côté-là. Okay. Sur les deuxièmes barrages. Bervillers, on va faire un gros match à BNS qui était invaincu. On gagne de 35. Donc voilà, on arrive du coup à se qualifier pour le Grand Est. Et BNS qui a une belle équipe aussi, qui va pouvoir faire, à mon avis, une belle deuxième partie de saison en interdépartement. Sur l'autre barrage, Orbourvire qui était invaincu a rejoué les Panthers du coup. Okay. Et elles sont restées sur
sur ce qu'elles ont fait sur la saison, elles ont gagné de 15 points à peu près, avec un ou deux renforts championnat de France chez les Panthères. Pareil, Orbourvire, avec Vincent qui fait un très bon travail. Il y a une belle continuité à Orbourvire. On avait eu Mathias là, qui était venu sur la PNF, mais il y a une belle continuité sur les jeunes aussi. Ouais, sur les jeunes là en U13 et en U15, ils font vraiment un boulot qui est vraiment bien. Ouais, ils ont sorti quelques joueuses déjà. Une Manon Van Bank par exemple. Par exemple, a démarré là-bas. Ouais. Qui a démarré là-bas. Ouais. J'ai appris ça récemment. Donc Orbourvire, pareil, qui je pense va être intéressant à suivre sur la deuxième partie de saison. Côté Barin, une poule de 10. Donc pareil, 5 qualifiés. On retrouve plutôt du classique avec Gaispo, l'Eurométropole, Laza Weiersheim, ça c'est les 3 premiers. Schirheim, qu'on a plutôt l'habitude de voir en U18, qui arrive à se qualifier en U15 cette année, et Dultenheim qui fait 6ème, mais qui prend la place de Gaispo 2, qui a fait 5ème. Et je pense que comme la Ligue a décidé qu'il n'y aurait qu'une équipe par club dans chaque niveau, je pense que Dultenheim bénéficie de ça et passe en Grand Est. Et en Interdep, du coup, on aura donc Gaispo 2, Fürth, Egbo et la US. Schiltigheim, pareil, pas forcément l'habitude de les voir à ce niveau-là en filles. Bizarre de voir Fürth dans Interdep. Ouais. C'est compliqué. Ça reconstruit aussi chez les filles à Fürth. Pas bien, tu le sais aussi. Donc... chez les jeunes, je dis ça parce que je me rappelle d'une réunion en début de saison où on parlait justement des filles qui étaient parties pour les qualifs, pour les championnats de France, pour les cartes France, qui étaient montées du 15 à U18. Et, génération 2012. Génération 2012, ouais. Et du coup, là, tu te dis, en fait, t'es juste de l'Interdep, tu joues même pas de la région. C'est... Ouais, c'est ça. Les 3-4 locomotives avec Weiersheim qui avaient récupéré une carte en plus, donc ça a ouvert plus de possibilités. À beaucoup de filles. Donc elles sont allées chercher la possibilité d'évoluer en championnat élite, ce qui est un peu logique, ce qui est normal quand même, quoi. Donc tu peux pas leur jeter la pierre. Non, bien sûr, c'est pas le point. Après, on est à notre place dans cette catégorie là, U15. On repart un petit peu de derrière avec les U13 là, qui sont plutôt pas mal quand même. Avec un bon travail, c'est Nicolas Kuntz. C'est Nicolas Kuntz qui les a. Elles ont fait 2e justement dans la qualif derrière la SIG qui est totalement intouchable. C'est la SIG. Ils ont la moitié de la sélection du Bas-Rhin, c'est la SIG. Donc après, voilà quoi. Donc c'est plutôt prometteur positif. Après pour derrière pour la suite. Quoi. On est plutôt confiant. Par contre, c'est vraiment bien de voir aussi les équipes type Orbourvire, Bervillers, tu vois, former des jeunes encore et continuer dans cette formation et de les voir justement sur des sections U15. Parce qu'on sait que les cartes France, de toute façon, elles sont distribuées sur les U18, mais d'avoir déjà des U15 qui se forment et avoir des Bervillers, des Orbourvire, je trouve ça intéressant. Ouais, c'est intéressant. Et puis, c'est des filles qui, derrière, que dans les deux clubs, qu'on va essayer d'amener sur nos équipes seniors pour la relève, que ça soit en N3. Enfin, on espère que ça le sera toujours. Je vous le souhaite. Ça sera toujours dans quelques mois à Bervillers et PNF, voire plus haut pour Orbourvire. On sait aussi que la carte France dans le Haut-Rhin est plutôt réservée pour Mulhouse, ce qui est aussi logique au niveau des infrastructures. Oui. Voilà, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ça peut se discuter ou pas. Voilà, on peut revenir là-dessus. Ça pourrait nécessiter des heures de débat. Mais oui, c'est intéressant de réussir ensuite à garder ces filles et de leur proposer quelque chose sur nos équipes seniors. Sur nos équipes seniors par la suite. Et on sait aussi que c'est des filles qui seront peut-être amenées un jour à partir. Mais le but, c'est aussi de leur amener une bonne formation, de les fidéliser. Pourquoi pas les revoir ensuite à terme, quand elles ont fini leur cursus U18 France, pour ensuite les revoir chez nous. Claire. Merci Thibaut. Jimmy, on enchaîne chez toi. Ouais, U15 garçons. Pareil que chez U13, donc il y avait deux poules de 6. Pareil, il n'y a pas eu trop de débats, pas trop de surprises au niveau de la qualif. On avait la première poule, on a la Zagris qui est sorti premier, Saint-Jean qui est sorti 2e et Fürth qui a pris la 3e place. Alors avec un peu de chance, un peu de réussite parce qu'il termine dans une égalité à 3 quand même. Okay. Avec Sarrebourg et Egbolsheim. Okay. Et on s'en sort. Les 3 équipes s'étaient battues chacune l'une l'autre, donc chacune une victoire, une défaite. Donc ça s'est joué sur du point avérage, quoi. Et c'est Fürth qui a pris la 3e place. Okay. Et qui s'est qualifié même directement sans barrage parce que la 3e place de l'autre côté, c'est la même chose que Geiss chez les filles. C'était Gris 3, parce que Gris 1 c'est l'élite, donc on va dire c'est Gris 3 qui avait fait 3e et qui ne pouvait pas prétendre à la montée en région. Donc le barrage n'a pas eu lieu et Fürth a pris la 3e place. Quoi. Okay. Et dans la poule d'à côté, SIG, Azasoufel. Rien de Azasoufel avec Daniel qui continue à faire le job. Faire des matchs d'attaque.
Il fait pas des matchs de défense, Monsieur Pereira. Alors lui fait un match de défense avec son équipe, il fait un match d'attaque aussi avec son équipe. Il fait il défend, il attaque et voilà. Par exemple là ce week-end, ils ont joué Sosheim qui était invaincu et qui est passé justement en région, donc invaincu aussi. Donc on se dit on va peut-être voir que dans le 68 il y a peut-être une équipe qui va le déranger. Je crois qu'il restait 5 minutes dans le deuxième quart-temps, il y avait 52-12. Ok. Donc à ce niveau-là, au final, 15, il a fini à 100 à 50. Donc match d'attaque pour lui et de défense aussi pour son équipe en même temps, quoi. Donc, c'est au-dessus, quoi. Ouais, c'est largement au-dessus. Il y aura, à mon avis, encore une fois, personne. Donc ça part vers un triplé ou quadruplé. Je ne sais même pas s'il y a déjà 3 titres d'affilée ou au moins 2, c'est sûr. 3, je sais pas. Faudra demander à Daniel qui va nous écouter et il nous enverra un petit message pour nous dire. Et je mettrais même une petite pièce sur une finale qui resterait dans la famille. Asa Gris, Asa Souffel. Et là, ça peut valoir le coup d'œil quand même. Parce que là, ils ne sont pas dans la même poule non plus. Donc, ils ne vont pas se croiser avant les finales possibles. Avant un petit moment, Okay. Donc, ça peut match tomber, à voir. Interdep, il y aura Egbo. Donc, on verra bien qu'un petit peu une pointe de déception, je pense, chez eux, parce qu'ils ont eu la possibilité quand même de se qualifier. Donc, ils n'ont pas réussi à passer. Donc, je pense qu'ils auront à cœur de prouver ce qu'ils peuvent faire, quoi. Okay. Dans le 68, on retrouve Sosheim et Gisheim, qui fait quand même du bon taf aussi maintenant chez les jeunes ces dernières années. U13, U15. Et Gisheim, historiquement, ont toujours eu une bonne équipe de mecs, de mémoire. Moi, je les ai connus à l'époque où ils étaient en R2, PNM, Ouais, etc. sur les seniors, sur les jeunes, c'est un peu plus nouveau. Ouais, c'est Ah ça. ouais, ça fait 3-4 ans qu'ils Je pensais qu'ils arrivent avaient à une sortir. politique, justement. Parce que comme Ils ils ont avaient des sorti équipes seniors qui étaient. Un 2012 qui est au pôle. Ok. Johan, ouais. Donc, ils commencent quand même à sortir des jeunes. U13, Ça U15, devient ça fait assez 3-4 ans là, ouais. Là, ils passent pas en U13, mais c'est pas, ils sont pas loin, ils seront en Interdep. Ça va valoir quelque chose, quoi. Okay, et c'est cool. Mulhouse qui a pris le barrage devant Riedisheim. Ok, cool. Voilà. Nickel. D'autres infos? U15, non, rien de spécial à dire dessus. Bon, ça laisse présager de bonnes choses du coup sur les deuxièmes phases. Là, va y avoir pas mal de matchs intéressants. Après, bon, c'est pareil, ça va encore bouger et voyager, mais bon, je pense que Daniel va marcher sur tout le monde avec la Zassoufel. Ça, c'est les autres vont continuer à chercher à progresser sur tout ce qu'ils peuvent faire, quoi, pour essayer de les embêter éventuellement. Mais ça va être sympa. C'est quand même des belles catégories en U15. Ouais, chez les filles, il y a aussi. Alors, je miserai pas trop sur les finales comme Jimmy parce que c'est plus ouvert, je pense, avec la SIG, ISPO, l'ASA, Charleville qui a pas de dossier France, donc il y a forcément des U15 qui sont toujours très très intéressantes à avoir joué, et Nancy qui est le SLUC où c'est une équipe 2, pareil, en fonction des filles qui sont là, qui peut être très très embêtante à jouer aussi. Donc oui, une grosse deuxième phase aussi en filles chez les U15. U18 U18 du coup, donc dans le Haut-Rhin, toujours le même système. Un premier barrage, alors là on voit des équipes qu'on voit pas trop sur les autres catégories, avec un premier barrage entre Meurnac et Kinsheim. Okay. Donc c'est Meurnac qui gagne ce match très serré, 1 ou 2 points d'écart seulement. Dans l'autre barrage, les Panthères battent Riedisheim. Okay. Plutôt facilement, elles font un gros début de match, après elles déroulent tranquillement sur la suite. Sur le deuxième barrage pour la qualif en Grand Est, donc Bervillers bat Meurnac. Un match accroché quand même, il y a plus 6 pour Ber à la mi-temps. Après les filles déroulent donc une troisième équipe en Grand Est. Okay. Et sur l'autre barrage, les Panthères battent 3 pays. Donc c'est Michelbach et Genheim dans le sud du Haut-Rhin. Pareil, assez facilement, elles ont su faire jouer une ou deux France, pour s'assurer le Grand Est assez facilement. Et donc Meurnac et 3 pays qui sont des équipes, Meurnac, ça fait 3-4 ans qu'avec leur génération 2009-2010 où elles sont vraiment régulièrement en région. Et 3 pays, je pense que c'est les joueuses majeures de la bonne saison en U15 qu'elles font l'an dernier. Okay. Où elles font deuxième de leur poule, elles perdent en quart de finale ensuite, qui sont montées et du coup qui continuent un peu le travail là-bas. C'est bien, ça va ramener des nouveaux clubs aussi sur les championnats régionaux seniors. C'est ça, et là sur les jeunes, là ce qu'on peut noter par contre, il n'y a pas Orbourvire, qui était en qualif mais qui n'a pas réussi à accrocher les barrages, et Riedisheim qui était présent quand même depuis quelques années en U18 Grand Est, qui pareil a perdu sur le premier barrage, donc qui jouera la D1 en deuxième phase.
Du côté du Bas-Rhin, du classique et une surprise quand même, avec l'Euro Métropole et Gaispo qui finissent invaincus dans leur poule, Laza Weiersheim et Vendenheim, que ça fait 4-5 ans que je suis sur les filles, que j'avais jamais vu à ce niveau en région jeune, donc c'est bien pour elles. Et Schirheim qui a, comme il y avait deux poules, il y avait un barrage entre les 3e, Dutenheim pardon, qui a battu Schirheim. C'est Dut qui a gagné. C'est Justin qui a gagné. Ouais. Donc Justin a gagné, qui jouera le Grand Test également. Donc Schirheim jouera l'Interdep. Et les autres équipes, donc il y a Grisheim. C'est les bis repetita de la Nationale 3 féminine en fait. C'était vivant, c'était un match aussi assez accroché. Là, tu l'as entendu, c'était serré. Il devait être pas mal d'ambiance encore à Schirheim ce week-end. Donc Dut qui arrive à faire un gros match là-bas. Et donc Schirheim qui se retrouve en Interdep avec Grisheim, Egbo et Saint-Jean. Okay. Voilà. Surprenant de voir Schirheim à ce niveau-là, mais au final, si t'as Dut de l'autre côté. Oui, c'est ça. Oui, Schirheim qui arrive tout le temps à sortir les équipes. Ouais, voilà. c'est ça. Et après, sur le projet de formation, donc c'est ça. intéressant. Sur le Grand Test, là, je vais mettre une pièce sur Champagne Basket, qui n'a pas de carte France cette année. Ah bah oui, je peux te le dire. Ouais. Je les ai joués en prénat. Voilà. 18, ouais. Donc oui, je peux te le dire. Hein. Je pense, j'ai vu un petit morceau du match de coupe de France contre les Panthères, où elle gagne de 70, je crois. Ah non, mais c'est costaud. Voilà, moi, j'ai une gamine, elle m'a mis 28 points. Ouais. Et on est passé, je pense que toutes les joueuses sont passées dessus, et crois-moi que j'ai des vrais défenseurs. T'as testé des choses. Ouais, mais non. Donc là, par contre, je mets quand même une pièce sur Champagne Basket pour le titre en U18. Puis ils sont bien coachés par Vincent, j'ai plus son nom de famille. Vincent quelque chose, qui est un bon coach. Il vient de NA. Dupuis, ouais, c'est ça, Vincent Dupuis. Et hyper intéressant comme coach. Très bon formateur. Merci beaucoup. Jimmy, plaisir. Chez les mecs. Chez les mecs U18, pareil, une petite surprise à la rigueur, comme chez les filles. On retrouve dans le Bas-Rhin Saint-Jean, Souffel, la SIG, ça, il n'y a pas de problème. Grise 2 qui passe grâce au barrage. Mais on retrouve la CTC Sceaux de Ostouze qui s'est qualifiée directement aussi, qui finit 2e de sa poule. Donc c'est une petite surprise, mais c'est mérité. Moi, je les ai vus jouer, c'est bien. Qui coach là-bas ? C'est costaud, je sais pas du tout. C'est Corentin ? Je sais pas. Alors là, je pourrais pas te dire du tout. Mais franchement, moi, j'ai bien aimé. Je les ai vus jouer contre nous, contre Furde. C'est propre, quoi, ce jeu de basket. Ouais, c'est vraiment bien. Saint-Jean, c'est Nicolas Kunz qui y tient. Et c'est pareil, c'est au-dessus. Et c'est bien parce que c'est jeune. C'est vraiment... En fait, génération U18 chez les garçons, on va trouver deux politiques de club. Ceux qui vont mettre les U18, qui vont mettre les 2008, donc cette année, beaucoup de 2008 et de 2009 et tout. Et d'autres clubs qui sont peut-être plus formateurs et qui vont plutôt mettre que les 2009 et des 2010. Donc c'est un petit peu comme ça. Et Saint-Jean est quand même plus formateur et a beaucoup de 2009 et de 2010 dans son équipe, donc c'est vraiment... Ouais, c'est ce que Nicolas aime aussi. Il aime former. Donc, franchement, c'est bien. Et dans l'autre poule, c'était Souffel et la SIG qui ont déroulé tranquillement. Là. C'était quand même 2 poules de 11. Il y avait quand même 22 équipes en qualif région. Et donc seulement 5 places. Donc les places valaient très très cher. Et donc on retrouvera ces 4 équipes-là avec dans le Haut-Rhin Dessenheim, Mulhouse qui passe au barrage et Riedisheim invaincu. Et Riedisheim assez costaud. Assez costaud. Ouais, j'avais suivi vite fait leur parcours en trophée Coupe de France. C'était toujours intéressant et tout. Et Riedisheim, ces dernières années, dans le Haut-Rhin, ça commence à parler. Ils ont loupé peu la qualif en U15. Ils ont fait y avoir les 3 équipes. Derrière, tu vois, il y a quelque chose, il y a un vrai projet. Quoi. Donc, et ça marche ensemble. N3, U18, les garçons qui peuvent aller en N3 jouent encore en U18 et tout, ça double. Ça double, ça s'entraîne. Déjà, le projet bien. Déjà l'année dernière. Ce qui va être dommage, c'est le tirage au sort des poules qui a fait que dans la même poule, on retrouve Saint-Jean et Ostouze qui étaient déjà ensemble dans la qualif. Et on retrouve de l'autre côté la SIG avec Souffel qui était de l'autre côté. Et moi, je pense que... Et la SIG paraît au-dessus. Enfin, dans le 67, la SIG. Maintenant, il faut attendre de voir un SIG Riedisheim à un moment donné, mais ça risque... je crois que c'était la finale l'année dernière en plus. Donc ça risque d'être bis repetita, à part si... Il y a une équipe de Lorraine ou quelque chose comme ça qui surgit là, parce qu'on peut trouver des fois des gabarits un petit peu athlétiques, des choses comme ça. On avait vu Saint-André-les-Vergers il y a 2 ans, qui avait été en finale, justement, qui avait sorti Furde en demi, qui s'était retrouvé en finale contre la SIG. 3 aussi, je crois, non c'était Sainte-Savine. Sainte-Savine, c'était en U15 aussi, il y a 3 ans, ils étaient arrivés hyper athlétiques aussi.
Il y avait ça. Là, on peut avoir... je sais que Haut du Lièvre s'est qualifié, tu vois, des choses comme ça, de la banlieue de Nancy et tout, où tu peux avoir des profils Ouais, quelques difficiles. gabarits qui arrivent. Et tu sais pas après comment ça joue. Ouais. Je sais que l'année dernière, si on repart sur les U15, c'est Nilvange qui était là et qui avait complètement... qui battait tout le monde. Et ils arrivaient à 6 ou 7 joueurs, des gars hyper athlétiques. Ils te posaient une zone de 40 minutes. Ouais, j'ai entendu parler de ça. Ouais, c'était ça. Il y avait des vidéos qui avaient circulé là en finale de coupe. Justement, Souffel l'avait joué en finale de coupe, furent demi de championnat. Et c'était assez difficile à gérer ça, toi. Donc il peut y avoir des équipes comme ça qui arrivent, mais voilà quoi. Sinon, pour moi, c'est la SIG ou Rudisheim. Ça marche. Merci Jimmy. De rien, Fabien. À plus. Allez, on enchaîne du coup sur les chroniques d'Elsa. Elle est là, elle est de retour. Les Salut Elsa. chroniques d'Elsa. Salut les Salut gars. Elsa. Ah, c'était galère pour venir ou quoi? Ouais. Ça fait bien 2 semaines que galère. c'est galère pour venir. Comment ça se passe? C'est bizarre. Hein. C'est bizarre. C'est bizarre, mais t'es de retour. Et en plus, Ouais. tu vois, on a troqué Thibaut pour Lio. C'est pas mal aussi. Ça te va. Ça me va. Ça te va nickel. Ça me va. Ah ouais, Merci. t'es comme ça, toi. Moi, j'essaie de le mettre dehors Non, depuis mais- tout à l'heure et Non, toi, non, t'es genre en t'inquiète mode pas. ok, C'est vrai quoi. Il y a des que surprises Thibaut, qui arrivent ça encore, reste Fabien. le best sur les chroniques, mais ouais. Du coup, on enchaîne avec les filles. Ok. Je vais te parler de Pauline Littard. Du coup, elle a fait une grosse perf contre Monaco. 18 points, 4 rebonds, 4 passes décisives. Propre. Très, très propre. Elles ont gagné? Très beau. Elles ont perdu. Elles ont par contre. Perdu. Ouais. Perdu. Malheureusement. Ouais, chaud de gagner Monaco. Ouais. Oui. Ouais, Julie Tétard a joué. Oui. Et voilà. Ouais, voilà. Voilà. et donc, Grosse c'est polémique, compliqué. d'ailleurs. Mais hein. Pauline Littard. Grosse Ouais, j'ai vu polémique. ça. Hein. Grosse polémique. Ouais. Ça commence à sortir. Ouais, les instances ont commencé à monter au credo Mhm. et tout. grosse c'est polémique, compliqué, quoi. en vrai. Ouais. Ouais. Et Pauline Littard qui a fini avec un EPT, je crois. Enfin, j'ai vu une story sur Insta. Elle était. Ah ouais. Ouais, elle a fini. Ça a fighté fort. Aïe. Marie-Paul Daly, elle a pas joué là depuis 15 jours. Ok. Donc voilà, pas de stats, Pas de stats, à ouais. dire. Allez au repos. Marine Dursus, par contre, contre Bourges, elle a mis 9 points. Et le match d'avant, elle a mis 14 points. Ok. Donc elle a un gros impact pour son équipe quand même. Contre Enfin, Bourges. Ouais, elle fait quand même des bons matchs et elle fait des bons startings là, Elle depuis fait le des début. bons matchs ouais. et ouais, franchement, je trouve qu'elle va encore. Je pense qu'elle va aller très loin. Non, J'ai franchement, l'impression top. qu'elle peut Top pour Marine. ouais. beaucoup Vraiment progresser. content. Ouais. Donc voilà. Pour les garçons, du coup, Nicolas Lang contre Boulazac, c'est pas une très bonne perf. Il a mis 2 points et 2 passes décisives. Voilà. Ouais, C'est Limoges sont un peu. Voilà, compliqué. ils sont compliqués. Hein, on l'a vu au classement. Par contre, du coup, Hugo Invernizzi, il a bien rattrapé parce qu'il a mis 12 points. Ah, bien. 12 points, 1 rebond, 2 passes décisives. Donc voilà, lui, il fait le taf. Ouais, Pour, Hugo, pour Hugo, une- il fait le complète. taf depuis Ouais. C'est le complet début. Hein, perf. on l'a dit, c'est un joueur complet. Ouais, et non, mais bien sûr. il apporte énormément, ce qu'on disait avec Tib aussi. Hein, donc, Ouais, donc, Après, donc, Nico voilà. Lang, voilà, hein, toujours pas de All-Star Game. On l'a eu, hein. Ah, On l'a eu, on a échangé avec lui. Hein. Ah ouais. Ouais, on a échangé avec On lui. aimerait, On a hein. échangé avec lui. Il est déçu. Ah, tu m'étonnes. Il est déçu. ouais, il prendra sa revanche autrement, je pense. Ouais, j'imagine. Ouais. Nadir Ifi, il fait une bonne perf là contre Cholet. Il Mm. met 19 points, 1 rebond, 6 passes décisives. Il se rattrape un peu du match contre le Real. Où il a... Où il a pété un plomb. Ouais, il a pété un il a plomb. quand même cassé un panneau LED. Ouais. Le Du mec coup, a mis un coup de savate dans un panneau LED. Le truc, ça pèse 50 kilos. Moi, Quoi. je trouve ça un petit peu abusé. Comme quoi, le Franchement, pourcentage la au shoot, réaction- ça peut avoir un Ouais, impact. 2 terrible. sur 13, hein, c'est ça Ouais, bah ouais, c'est 2 ça. sur 13. Ouais. 2 sur 13 1 sur et 11 à 3 un- points. 1 sur 11, Ouais. pardon. Et C'est et ça. un panneau LED en moins. Ouais, c'est ça. Ouais, chaud. Après, gros match contre Cholet. Ouais, il était le gars, frustré. et tout, Très bon ouais, match. ouais, Après, frustré. contre le Real, il met quand même 11 points. Donc en soi, c'est pas non plus cata. Ah, mais tu joues le c'est Real, juste c'est complet, ça C'est met de ça. la pression. T'es sur du run and gun à Paris. Après, il a un beaucoup nouveau rôle, hein, aussi, hein. d'individualité. Ouais, Faut faut lui laisser. revenir Il est jeune. là-dessus, hein. Il est jeune. Il a hein. un Ouais, nouveau ouais, rôle, c'est pas évident, je pense, pour lui. Donc, c'est voilà. C'était Mais frustrant. Le truc est dingue. La vidéo était incroyable. Ouais, la vidéo Ouais, folle. chaud. Franck Nilikina, en championnat grec, il met 6 points et 7 passes décisives. Et en Euroleague, 11 points, 3 passes décisives. Ouais, il est Contre plus utilisé de Donc, façon contre Euroleague, l'Asvel. on sait. Ouais, contre l'Asvel en plus. Ouais. Donc, Bon. donc très bien là, franchement, bonne performance aussi de sa part. Ouais, il est plus utilisé de toute façon en Euroleague que sur le championnat grec, on le sait. Ouais, hein. ouais, C'est un peu ce que carrément. fait Monaco aussi avec, Avec, les les profondeurs de cadres, banc ouais. et les Mike James, etc. Ouais. Tout à fait. C'est pas choquant quoi. Clément Frisch, encore une grosse performance parce qu'il met 7 points, mais surtout 5 rebonds. Et il joue. Voilà. Et il il joue joue. 20 Son coach minutes. a là, Clément, il a tu joué joues, 20 on est minutes. fiers Le de coach toi. a enfin compris. Clément, on est fiers de toi. Sur Si tu nous Pro entends, Bowlers, on est fiers de toi. Ça ne fait qu'augmenter hein, Ouais, à c'est chaque clair. match. Non, mais donc, Clément trop a un cool. bel avenir devant lui en Ouais, ouais. Euroleague. Et Et... pareil, ouais. en compétition européenne, du coup, 7 points, 9 rebonds et une passe décisive. Ah, ouais. Il C'est a le profil, clean de il n'y a pas de fou discussion. Hein, donc, Ouais. C'est un Donc, joueur bourré de trop bien talent. pour ouais, lui. clairement.
Léo Westermann, il met 13 points, 5 Ah. rebonds et 6 passes décisives. Ouais, il continue. Hein. Big brain. Ouais. C'est ça. Le cerveau. Hyper polyvalent en plus. Hein, donc, En route pour la montée, hein. Attention. ouais, Ouais, il y a moyen, Cool, ouais, hein. t'as peut-être monté, hein, ça va être cool. Ben, on lui souhaite. Ouais. Et du coup, je finis avec Anthony Labanca qui met 5 points contre Cholet. Donc, c'est pas non plus un gros scoreur. Donc, voilà. Mais Qui ça fera le reste bien, concours à quoi. 3 points, non? Ouais. Ouais, qui fera le concours Donc, à on aura 3 quand même points. un Alsacien Parce en qu'il y a une personne absente ce soir qui a mis une pièce, même si on n'a pas le droit Ouais, de le dire. Ouais. de le dire. mais- Ah, les paris est interdit. Les paris hein. est Le interdit pari est pour les interdit joueurs pour les qui ont une- licenciés, enfin, pour les licenciés licenciés FFBB. Hein, pensez à ça, les gars. Mais Voilà. ouais, on espère qu'il va Donc, il faire va- une perf. Ok, cool. Voilà. Merci Elsa. Bah, je vous en prie, les Merci gars. Elsa. Merci Elsa. C'est bon, il s'est barré l'ancien là. Ça arrête là, c'est bon. Allez, je vous remercie à toutes et à tous de nous avoir suivis pour cette émission, cette dernière émission de l'année 2025. Vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube. D'ailleurs, YouTube, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, c'est super important. Activez la cloche de notification, un petit like, ça fait toujours plaisir. Si vous êtes très chaud, mettez un petit commentaire pour savoir si vous voulez que je remplace Fab pour 2026. Allez, je vous souhaite une très belle fête de fin d'année. Ça suffit.